Bonsoir, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Humidigi Z2 Pro. Certainement ce qui se fait de mieux chez Humidigi. Mais alors, est-ce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux tout court? Bon, à 260 €, on s'imagine bien que non. Et pourtant, il y a pas mal de belles surprises. C'est ce qu'on va voir. Parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech. Allez, petit moment auto-promo de plus en plus court, le JT Geek, c'est 3 chaînes, GLG Review sur lequel tu trouveras des reviews, GLG Vidéo sur lequel tu trouveras des vidéos, mais surtout un live du lundi au vendredi à partir de 16h où on débriefe un petit peu l'actualité de la journée. Et une troisième chaîne qui s'appelle WTS/GLG, sur lequel c'est une chaîne qui est plutôt touristique et fantastique, sur lequel on parle de la Thaïlande, de Hong Kong, des pays en Asie qu'on visite, et surtout ma copine qui est thaïlandaise, vous fait découvrir un petit peu la nourriture thaïlandaise. Par exemple, voilà, les liens sont dans la description et également dans les petites fiches juste en haut. Aujourd'hui, on va parler du Humidigi Z2 Pro. Oh, un très joli smartphone, on va pas se mentir, avec son arrière Twilight qu'on avait déjà vu sur la version Pro, et on s'est dit, est-ce que c'est juste une version boostée? Apparemment non, ils ont quand même un petit peu tout changé, mais la couleur de l'arrière est la même. On voit ça directement avec le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment un gros câble USB type C rouge, compatible charge rapide, je gâche un peu le suspense, un gros chargeur compatible également charge rapide bien évidemment avec 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, soit 18 watts, ou 12 volts, 1,5 ampères, soit également 18 watts. Donc on est bien sur de la charge rapide. On retrouvera également un petit adaptateur USB type C jack, oui, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et également une coque de protection qui est dans le même style que sur notre ancien modèle, un petit peu, elle est pas mal, hein, elle est classe, elle fait, t'aurais acheté la même, par exemple. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche a donné un petit peu la taille du téléphone, 15,34, pas mal, par 7,44, ouais, et 0,83. Bon, du coup, on est sur du centimètre, on est sur un téléphone qui est assez conséquent. Un beau téléphone quand même, pas trop épais, surtout pas trop lourd, avec juste 165 grammes. Et découvrons tout de suite notre téléphone. Une des particularités de ce téléphone, c'est bien évidemment ces 4 caméras. 2 à l'avant, 2 à l'arrière. À l'avant, on aura 2 caméras. De 16 plus 8. Alors, ne me demandez pas l'intérêt du pourquoi et du comment. Ça fait de jolies photos sur notre écran. On verra après sur l'écran de l'ordinateur et surtout sur votre télé. Et ça permet également de faire des vidéos en Full HD. Des vidéos en Full HD qui sont également avec la stabilisation numérique EIS. Bon, là, par contre, c'est pas vraiment flagrant, mais ça apporte un tout petit peu, peut-être qu'une mise à jour. Parti pour la caméra avant, comme toujours. Bon, allez, toujours EIS activé, en espérant que... C'est vrai que sur notre One Pro, le EIS faisait un petit peu rien. Donc là, apparemment, c'est HUMI, c'est le même. La caméra a l'air meilleure, hein. Comme l'écran est quand même beaucoup plus joli, la caméra est meilleure. On devrait avoir une stabilisation pas meilleure, mais la qualité des photos était quand même supérieure. Alors après, est-ce que c'est à cause de l'écran? Vous me direz en commentaire. Mais moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. On va se mettre devant mon jouet préféré. Encore une fois, juste parce qu'il a beaucoup de couleurs et que ça permettra de forcer un peu le téléphone au niveau du rendu. A noter que cette LED notification fait également le Face ID pour te déverrouiller, machin et tout, alors avec les 2 caméras, machin, bon. Voilà, ça fonctionne mieux que sur l'autre d'avant, mais ça fonctionne, bien. On a un haut-parleur et on n'a pas de LED de notification. Ah, tout de suite, là, on dit, putain, quand même, oui, il fallait mettre 4 caméras, machin, le haut-parleur, le truc pour le Face ID, bon, un peu toute l'électronique. Donc, du coup, la Face ID, bien, mais le touch LED notification des trucs, rien. Donc en dessous de tout ça, un écran de 6,2 pouces. Alors ça va te paraître grand, mais comme il est au format 19/9, il est tout en longueur. Il est pas super large et il tient bien dans la main. Voilà, un écran Full HD en 2246 par 1080. Bon c'est du LCD, mais l'écran est quand même plutôt joli. Alors on est vraiment sur de plus en plus de plein écran, même sur du milieu de gamme comme ça. Donc on prend vraiment les bords, on peut zoomer avec les vidéos YouTube, c'est quand même plutôt joli, belle couleur, beau contraste, c'est pas le plus fou qu'on a vu, encore une fois, c'est pas du LED ou de la MOLED, mais c'est un bel écran qui fait plutôt bien le taf. 19/9 oblige, bien évidemment, en bas les boutons seront rétroéclairés dans l'écran. Ils s'affichent, donc ils sont rétroéclairés. Alors bon, petite gestion qui est encore un petit peu aléatoire en fonction des applications. Vous pouvez des fois la trouver, on peut voir les boutons, mais on voit par exemple que sur certaines applications qu'on aura ouvert, les boutons disparaissent, mais ils sont encore là. On sent que c'est pas encore super bien géré tout ça, hein. Comme les trucs en haut, des fois ça part un peu en sucette. Bon, encore une fois, ça c'est de l'optimisation de la ROM. Bon, après ils sont là, ils existent. Moi je te fais voir, hein.
Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus micro SD, enfin c'est même de la nano SIM pour être exact. Bon par contre, au niveau des fréquences, bah là UMI c'est encore pas foutu de votre gueule, comme on a vu sur l'autre version, avec une version internationale globale pour tout le monde, enfin il n'y a que celle-là. Hein. Allez, fréquence, au niveau de la 4, 2G, 3G, on est d'accord, ça marche bien. Au niveau de la 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28... A et B, et il y a même du TD-LTE, encore une fois là c'est plutôt pour China Mobile en Chine, avec du 34, 38, 39, 40 et 41, si jamais tu ramènes le téléphone en Chine et que tu as besoin de téléphoner avec China Mobile. Bon, au niveau des fréquences, on est ultra blindé, et c'est certainement un des rares smartphones chinois dans les petites marques comme ça, à mettre toutes les fréquences sans exception. Bon, peut-être même un peu trop. Allez, on continue notre téléphone, à droite, bouton volume plus moins, bouton power on off, normal. Au-dessus de notre téléphone, rien. Ça, c'est vite fait. Et en dessous de notre téléphone, une connectique USB type C, c'est quand même un petit peu l'avenir, le futur, le bien, et un haut-parleur sur le côté. Au niveau du haut-parleur, on regrettera que UMI n'ait pas repris un peu ce qu'on avait vu sur le One Pro, ça veut dire ce haut-parleur en bas fait de la musique et le haut-parleur du haut fait aussi un petit peu de musique, surtout un petit effet comme ça avec une bande passante qui est plus limitée mais qui donne un effet. Bon là ils ont abandonné ça, ce qui est bien dommage pour un téléphone qui est plus péqué. Bon le son par contre est pas mal, ils ont mis un beau haut-parleur, ils ont mis un peu de pognon dans le haut-parleur et donc du coup par rapport au prix que ça doit valoir, ça va, on a un joli petit son. Je te fais écouter tout de suite, tu pourras juger par toi-même. Et enfin, à l'arrière. Allez, à l'arrière, 2 caméras, 16 plus 8. Bah ouais, un petit peu comme on a à l'avant, hein. Forcément, avec de l'EIS, bien évidemment, avec de la possibilité d'enregistrer en Full HD. Alors, on regrettera qu'on n'a pas de possibilité de 4K et encore moins de slow motion, mais on a un beau Full HD. Et c'est vrai que moi, sur mon écran, dans mon jardin, enfin dans le jardin du lotissement, quand on le fait, c'était pas mal. J'avais un bon rendu et vous allez voir ça. Toujours, on finit par la caméra arrière, en mode vidéo, mode EIS stabilisation activée. Comme ça, on va suivre un peu. Alors, bon, sur l'écran, oui, quand je secoue l'écran comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y en avait un petit peu moins. C'est vrai que je me suis rendu compte que, bon, quand sur l'écran, on voit quand même que je l'ai bien secoué. Et au montage, c'était moins forcé. Alors, bon, on se rend compte que peut-être ça venait de notre P23 qui faisait ce qu'il pouvait. Et peut-être que notre P60, lui, fera peut-être un petit peu mieux. Belle couleur, beau contraste. Bon, on verra ça au montage. En dessous de tout ça, on aura bien évidemment un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales, au cas où le Face ID ne te convainc pas, par exemple, ou alors le schéma, ou alors un code, comme tu veux, et on retrouvera à l'arrière une batterie de 3550 mAh. Alors oui, on est beaucoup, oui mais 4000, oh, 3500, vaut mieux une bonne 3550 mAh qu'une mauvaise 4000. Et là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Donc si c'est une vraie 3550 mAh, c'est pas mal. Elle est compatible charge rapide, on a vu ça, jusqu'à 18 watts, c'est pas mal. Et comme notre petit UmiDigi One Pro, elle a également la charge rapide, et pas une charge rapide 10 watts, comme on peut trouver sur beaucoup de smartphones, mais une charge rapide QI ou charge par induction, jusqu'à 15 watts, donc 18 watts par câble, 15 watts par induction, c'est pas mal. Là, il faut déjà un chargeur qui envoie un peu des watts, forcément. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Notre téléphone tourne sous Android 8.1, une ROM qui... ça va, en fait c'est bien, j'ai pas trouvé trop de latence. Alors c'est pas la plus rapide du marché, encore une fois, hein. Quand t'as le téléphone, déjà tu sens, c'est comme sur les téléphones de marque, tu vois, le tactile est vraiment bien, la ROM est pas ultra rapide, mais encore une fois, elle compense avec un processeur qui rock plutôt pas mal. Donc après, c'est vrai que si UmiDigi travaille bien son dossier et qu'ils améliorent la ROM, ça va être une bombasse. S'ils la laissent comme ça, bon, ça va, on n'a pas trouvé de gros bugs, à part les boutons, les machins, les applications qui sont pas super réactives, à l'ouverture ou à la fermeture, bon, on peut vivre avec, même si on aurait préféré avoir un peu mieux. Au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule, 6 Go de RAM plus 128 Go de ROM. Voilà, très bien, 260 €, hein, le téléphone. Oui, putain, 6 plus 128, pas mal, plus la possibilité de mettre une micro SD, pas mal, de chez pas mal, voilà, là t'es spéqué, là c'est classe. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, un Helio P60. Alors qui ressemble un petit peu à notre petit gros en P23, un octa-core qui tourne à 8 fois 2 Go, surtout 8 fois 4 fois 700 plus 4 fois jusqu'à 2, enfin 4 fois minimum 700 et 4 fois 2 Go. En fait, il se régule en fonction. Notre P23, lui, pouvait tourner beaucoup plus bas jusqu'à 300. Donc après, est-ce que tu as là, directement, tout de suite, avec les premiers corps, tu as un peu plus de puissance. Bon, ça doit s'en ressentir. Il est compatible également intelligence artificielle, ce qu'on n'a pas trouvé flagrant au niveau de la photo parce qu'ils n'ont pas mis un petit logo. Et ensuite, après, est-ce qu'il est plus intelligent qu'un autre? En théorie, oui. Est-ce que UMI l'exploite dans son intelligence?
Tu me diras. Allez, on va regarder tout de suite un peu le score qui nous donne un petit peu en toutou avec notre deuxième personnage, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 120 000, soit 118 985. Allez, 119 000, on négocie, 119, allez, je te laisse à 120. 120 000, bon, c'est pas mal, on est sur du flagship killer 2017, par exemple. Bon, maintenant, les scores sont beaucoup plus hauts, mais on est bien. Je veux dire, pour un smartphone chinois, on est quand même bien spéqué, qui font 80, 90, on a quand même un téléphone qui fait 120 000 points, c'est pas mal. Au niveau de notre Antutu, bon, on se rend compte que notre GPU avec Antutu a un peu de mal, ce qui correspond à peu près au rendu qu'on arrivait à avoir avec des Snapdragon 636, tu vois, voire 660, un peu moins, tu vois, on est un peu dans cette gamme-là. Bon, c'est un bon processeur, ça marche plutôt bien, c'est largement ce dont tu as besoin, avec de la RAM, de la ROM et un processeur comme ça, normalement t'es peinard. Au niveau des jeux, allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait tourner notre Real Racing 3. Pourquoi? Ben, parce qu'il pour avoir une équité avec tous les smartphones, si on commence à changer de jeu à chaque fois, machin, hey, Fortnite, hey, PUBG, ouais, dis donc. Real Racing, il est gratuit en plus, tu peux le télécharger, c'est plutôt facile. Bon, au niveau des rendus, c'est pas mal, même si on aurait préféré avoir mieux, encore une fois, notre écran est bien Full HD, donc bon, c'est un peu mieux que notre ancien Humidigi, c'est pas fou, encore une fois, c'est bien. Après, on voit bien les flammes de bagnole, il n'y a pas de latence, c'est assez fluide, on voit bien la poussière, on voit bien que j'ai joué comme une tanche aujourd'hui, un jour sur deux. Donc du coup voilà, bon après ça fait le taf, ça pourra jouer. Et ben, si on se demande ça joue bien, et ben on dira ça joue. Au niveau de la connectivité, bon au niveau de la connectivité c'est pas mal. Bluetooth 4.2, normal, je veux dire très bien. Le petit NFC qui va bien, paiement sans contact et synchronisation c'est tranquille. Du Wi-Fi bien large, du Wi-Fi ABNAC, ABGN AC. Bien, et GPS plus GLONASS. Alors du coup, on se dit, bah GPS équivalent, si on doit comparer un peu avec notre One Pro, vu qu'on est quand même dans la même famille, eh ben il marche quand même vachement moins bien celui-là. Ah, notre Humidigi One Pro tournait super bien, quinzaine de satellites en 2 secondes, et après, pas quinzaine de satellites. Bon là, premier fixe, 7 secondes 26, c'est pas le meilleur des meilleurs, avec toi moins de 10 satellites. Deuxième fixe, 0,54, il va en habite, mais moins propre, tu vois, moins de satellites, moins d'Américains, moins de Russes au-dessus de la Thaïlande et tout, je sais pas ce qui s'est passé, donc on se rend compte, vous voyez, les GPS n'ont pas tous la même qualité d'une marque à l'autre, tu vois, comme quoi, ou alors ça vient du logiciel, c'est bien, il en faut au moins 3 pour être triangulé, on aurait préféré en avoir le double, mais ça tourne bien, ou bien. Donc au niveau du bilan, flagship killer de chez Umi, pas flagship killer de tous les smartphones, on est d'accord, mais dans notre petite marque comme ça, underground de Shanghai, qui ont essayé d'immerger un petit peu de Shenzhen, eh ben c'est vraiment un téléphone qui est bien spéqué, bien quali, et qui est pas excessivement cher, à 260 € chez Gearbest en promo pendant encore 2-3 jours, et on vous mettra également le lien AliExpress, on a trouvé chez Banggood aussi 372 €, donc vu que c'est Gearbest qui nous l'a envoyé et qu'ils le vendent eux le moins cher, et bah ça tombe bien, achetez-le chez Gearbest. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé moi? Je trouve qu'il est très très beau avec son arrière Twilight et tout, c'est super classe. Le téléphone est très très joli, on va pas se mentir. Bon, après, l'écran 6,2 pouces, Full HD, plein écran, presque bord à bord, on est d'accord. Ils font ce qu'ils peuvent, encore une fois, dans les machins et tout. C'est très très bien pour un modèle qui vaut 2 fois moins cher qu'un téléphone beaucoup plus haut de gamme, comme un Mi 8, un OnePlus 6, qui valent 5 voire 600 €, d'accord? À spécifier équivalente. Donc c'est plutôt bien. Le téléphone est plutôt quali, il est joli, ça, on en a déjà parlé. La mémoire 6 plus 128, plus micro SD, plus Helio P60, très bien. C'est-à-dire, t'as quand même une belle machine, là, toi, t'aimes bien un peu quand c'est spéqué? Ça va. Pour 260 €, je trouve que c'est bien spéqué. Les 4 caméras, je suis obligé de vous le mettre. Après, est-ce que c'est mieux ou pire que les autres? En théorie, ça doit être mieux. Qui peut le plus, peut le moins, mais avec une ROM de merde, on peut le moins. Mais là, apparemment, ça va. Ça fait le taf. Est-ce que c'est exploité à fond ou c'est vraiment un argument marketing? On va dire 70-30, d'accord? Ensuite, la batterie 3550 mAh qui est compatible, charge rapide 18 watts, c'est pas mal. Charge par induction 15 watts, c'est super pas mal. Donc du coup, on va dire que pour 260 €, pas dire que c'est une bonne affaire, mais je veux dire, il est quand même bien, c'est quand même une bonne affaire. Au niveau des points négatifs, allez, au niveau des points négatifs, pas de LED de notification. Moi j'aime bien la petite LED de notification en haut. Tu vois que t'as un message, tu vois quand ça charge, machin et tout. Ah, c'est le petit truc quand même, on dit, ah là, ils ont un peu chié quand même, toi. Après, notre Helio P60 ne fait pas de vidéo en 4K. Si, il fait des vidéos en 4K. Il peut, mais Humin a décidé de ne pas faire de vidéos en 4K. On remarque, vaut mieux ne pas en faire qu'en faire des dégueulasses, on est d'accord. Ensuite, du coup, de la 4K, on est d'accord, tu t'en serviras jamais, mais t'aimes bien l'avoir, pour pas t'en servir. C'est comme un peu le slow motion, tu vois, le 4K te permet de faire du slow motion dans les vidéos. Tu t'en sers jamais. Tu sais même pas comment ça marche, mais tu l'as, t'aimes bien.
Donc j'aurais bien aimé avoir la 4K, le slow motion, même si je m'en sers jamais. Mais voilà, c'était pour dire d'avoir un petit peu comme ça. Et après, du coup, on parlera de la batterie, 3550 mAh, c'est encore un débat. Vaut mieux une 4000 de merde, et que tout compte fait, bon bah t'as l'impression d'avoir une grosse et ça tient moins bien, une 3550 meilleure, en espérant qu'ils ont mis une bonne 3550 mAh. Bon, après, on prend dans l'ensemble le téléphone, il y aurait pu y avoir du mieux, mais dans le Mediatek et dans le chinois, je trouve qu'il est très très bien spéqué pour un téléphone qui vaut vraiment la moitié du prix d'un téléphone à peu près haut de gamme chez OnePlus, chez un Mi 8 machin qui valent minimum 500 €. Donc 260 €, c'est moitié prix. Donc il y a des sacrifices qui ont été faits. Après Humidigi, alors j'ai dit oui, alors quand je dis Humidigi c'est génial, on me dit ah, tous les mecs qui ont des problèmes ils m'écrivent. Et quand je dis attention, Humidigi se traîne quand même une réputation de marque qui met pas trop à jour et dont les téléphones ne sont pas très fiables. Donc forcément on a les commentaires des mecs qui me disent moi j'en ai acheté 5-6, j'en suis très content, j'ai jamais eu de problème, je l'ai revendu, tout le monde les a, la famille, les trucs, c'est très bien. Donc voilà, encore une fois, il y a des gens qui sont pas contents, et ça vous allez en trouver sur les forums, et des gens qui sont très contents et qui se manifestent pas assez, donc du coup manifestez-vous pour dire bah il y a des gens contents. Alors, si tu lis qu'il y a que des négatifs, tu dis c'est négatif, mais tu vois, en mixant un peu, on se rend compte que bah apparemment peut-être que Humidigi se sort un peu le doigt du cul et nous fait quand même de très très bons téléphones, et c'est vrai que ces deux derniers là m'ont quand même plutôt impressionné. Bon, est-ce que je vais changer? Non, ah non, je suis sur mon Mi Max 3, j'ai encore pas changé cette semaine à force de faire des reviews de téléphone. Donc du coup, je vais rester sur mon Mi Max 3. Après, c'est un très très bon téléphone, très très bien spécifié. Il est très très beau. Il est quand même assez puissant. Il y a de la RAM, de la ROM. Si les photos vous ont séduit directement sur l'écran et que vous voyez photos, vidéos à l'avant, à l'arrière, dans ce cas, on va dire que c'est une très très bonne affaire à 260 €, où il y a des sacrifices qui ont été faits. On a enlevé la LED, mais on a 4 caméras, une bonne batterie, la charge... On a vraiment tout sur ce téléphone-là, donc ça peut faire plaisir, et à mon avis, ça va plaire à beaucoup de personnes. Voilà, donc vous pouvez aller chez Gearbest, ça leur fera plaisir de m'avoir envoyé le téléphone, et de savoir qu'il y a un petit peu de retour. Allez, et comme toujours, tu peux soutenir encore GT3R, cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un qui cherche un bon smartphone, pas excessivement cher et qui est prêt à l'acheter en Chine, l'import et tout, l'aventure de rentrer dans cette grande famille de personnes qui ont des smartphones chinois. C'est comme ça, une grande famille, hein, maintenant avec Xiaomi, Huawei, OnePlus. Voilà. Tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce Humidigi Z2 Pro. Est-ce que pour toi, waouh, vraiment, t'es vraiment impressionné? Est-ce que t'es impressionné mais t'es quand même un peu méfiant parce que Humi, attention? Ou alors tu diras quand même, là, ça y est, Humi, ils sont sortis de la vague, machin, ils font des bons téléphones, le dernier était vraiment bien, le One Pro, je t'invite à aller voir la vidéo que tu trouveras en haut, et ce nouveau-là, franchement, moi je trouve que c'est vraiment un de leurs meilleurs smartphones, il est complet, il est spéqué, il est pas excessivement cher, il est magnifique, il fera de belles photos et tout, donc pour moi c'est bien. Donc si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets bien évidemment un pouce en bas et tu me dis pourquoi que t'as pas aimé dans la vidéo. Par exemple, va au-delà du hater, ça a 2 balles, qui met un pouce en bas parce que c'est comme ça, parce que ils font partie du petit club qui mettent des pouces en bas, voilà. Et moi je donne rendez-vous, alors ça sera la vidéo de samedi, peut-être lundi, parce que V-Mobile m'a dit dimanche non, ils sont d'accord pour mettre la vidéo lundi, donc lundi vous aurez la vidéo du V-Mobile, un téléphone vraiment entrée de gamme pour les petits budgets à moins de 100 € que vous pourrez commander sur Amazon et sur Cdiscount, voilà, donc on vous le testera lundi. On est directement dans les différents budgets. Donc pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule. Oui, parce qu'on est en pleine campagne Google là, donc vous devez voir ma gueule un petit peu partout. Bah oui, c'est un peu le but, hein, c'est pour ça qu'on les paye en même temps. Bon, et enfin, pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche. Voilà. Et comme ça, tu recevras bien une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Sinon, je te donne rendez-vous du lundi au vendredi sur GLG Vidéo pour les news high-tech de la journée et le débriefing de ce que je vais recevoir, ce que j'ai reçu, machin, des choses qui sont en train d'évoluer. Ça sera tout pour aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner, share, commentaire, pouce en l'air, bye bye. Humidigi Z2 Pro, non il est magnifique, alors après est-ce que ça vaut le coup de passer, il y a une version céramique j'ai vu, ouais je sais pas, parce que du coup il est beau, mais comme il te donne une coque noire, quand t'as mis la coque dessus, bah rien, en fait une petite coque transparente aurait eu peut-être un peu plus de sens, parce que vraiment le gros point fort c'est l'arrière, il est magnifique comme ça, vous savez, un peu comme si tu faisais tomber un peu du gasoil par terre, tu vois, un peu des effets un peu brillants, c'est très joli. Après, est-ce qu'ils auraient dû mettre une coque transparente? Bah ouais, là il met une coque noire, du coup, tout ce qui est beau, 20% de pourquoi tu vas acheter le téléphone, tu l'enlèves avec la coque. Donc du coup, c'est un peu bête. Voilà. Après, non, très bien. Très bien. Après, est-ce que sur la longueur, est-ce qu'au bout de 3 mois, il va être... Bah, je peux pas le savoir. Je veux dire, tester. J'en suis à mon 5e téléphone cette semaine, donc je peux pas les garder tous un par un, sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Non, c'est rigolo. Non, il est bien. Non, ça va. Toi, tu me diras en commentaire. T'as l'habitude.